Bonjour les amis. La dernière génération de moteurs essence de la série EP, dans le cas du 3008 1,6 litres, du groupe PSA suscite toujours des réactions contradictoires. Cependant, lorsque le moteur est apparu pour la première fois, tout était différent. L'ensemble de la presse automobile s'est réjoui et n'a pas ménagé ses éloges. La version atmosphérique du VT, malgré des restrictions strictes sur les normes d'émission, réagit assez rapidement à l'appui sur la pédale d'accélérateur. La version THP turbo-compressée accélère encore plus rapidement. BMW a beaucoup aidé au développement de ces moteurs. Il existe cependant de légères différences entre les moteurs de chaque fabricant. De plus, pour le groupe PSA, les moteurs sont assemblés exclusivement dans l'usine française de mécanique. Si vous avez besoin d'une Peugeot 3008 avec un moteur essence, alors choisissez le VT atmosphérique. Son seul problème est le timing. En règle générale, une chaîne de distribution est tirée et blâmée pour tout, mais le plus souvent, le tendeur est la cause du problème. Il n'y a généralement pas de conséquences graves, car lorsque la chaîne est tendue, l'unité de commande du moteur détecte une divergence dans les données des capteurs de position du vilebrequin et de l'arbre à cames. La maladie s'accompagne de l'allumage du témoin de dysfonctionnement du moteur, ce qui oblige la plupart des propriétaires à contacter le service. Dans les premières années, certains devaient faire face à un défaut après seulement 20 000 km. Aujourd'hui, la situation est bien meilleure et un kit de réparation est disponible pour 200 $. L'huile, y compris le filtre, est changée en même temps que la distribution. Le moteur 1.6 essence turbocompressé est encore plus intéressant. En plus du turbocompresseur, l'unité a reçu une culasse différente. Au lieu de l'injection d'essence multipoint, le 1.6 THP utilise l'injection directe et, pour réguler les performances, il utilise un papillon des gaz conventionnels au lieu de la technologie coûteuse de levée douce, en continu, des soupapes d'admission, appelées BMW Valvetronic. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. En plus du problème mentionné ci-dessus avec l'entraînement par chaîne de distribution, il en existe d'autres, peut-être encore plus graves. Le pire, c'est que les moteurs turbo sont sujets aux dépôts de carbone. Des dépôts de carbone se forment autour du panier d'admission de la pompe à huile, dans le collecteur d'admission et les soupapes ainsi que dans la chambre de combustion. Lorsque des dépôts de carbone se forment, des dysfonctionnements du moteur se produisent et l'électronique de commande passe en mode d'urgence. Les dépôts de carbone dans la chambre de combustion provoquent une détonation. L'électronique tente d'éviter cela en augmentant le calage de l'allumage. Mais cela entraîne une diminution de la productivité. La détonation est un phénomène très dangereux. Dans les cas extrêmes, cela peut entraîner des fissures, voire la destruction des pistons. Les propriétaires ont déjà rencontré des incidents similaires. Les mécaniciens PSA tentent de prévenir les problèmes en nettoyant le collecteur d'admission et la chambre de combustion en pulvérisant un produit spécial à l'intérieur. Cependant, en pratique, l'effet n'est qu'à court terme. La deuxième façon d'éviter les problèmes consiste à ajouter des additifs spéciaux au carburant tous les 5000 km. Une décision assez controversée. De plus, à l'approche des 100 000 km, la consommation d'huile augmente considérablement. Dans le même temps, le 1,6 THP vous oblige parfois à lutter contre des fuites d'huile. Par exemple, au fil du temps, le tuyau d'alimentation en huile de la turbine et le boîtier du filtre à huile commencent à fuir. La liste des pièces vulnérables du 1.6 THP comprend le papillon des gaz et la pompe d'injection de carburant. Compte tenu des problèmes des moteurs à essence, l'acheteur du 3008 n'a d'autre choix que de se tourner vers un turbodiesel. Au départ, il y en avait deux. Le plus petit, le 1.6 HDI, est un représentant de la série DV. Jusqu'en 2010, il était conforme à la norme Euro 4 et après Euro 5. Dans le même temps, il existe plus de différences qu'il n'y paraît à première vue. Tout d'abord, c'est une culasse différente. Au lieu de 16 soupapes, il n'en reste que 8, et au lieu de 2 arbres à cames, un seul. L'entraînement par courroie de distribution a été conservé, tout comme l'intervalle de remplacement tous les 240 000 km. Cependant, de nombreux experts en moteur sont sceptiques quant aux instructions du constructeur et conviennent qu'il est préférable de changer la courroie de distribution au plus tard après 150 000 à 160 000 km,
ou mieux encore, un peu plus tôt. Le 1.6 HDI est réputé pour son excellente économie. Malheureusement, il est également sujet à l'accumulation de dépôts de carbone. Le problème réside dans la forme incorrecte du carter d'huile et dans un intervalle de vidange d'huile trop long, jusqu'à 30 000 km, en Europe. Avec le passage à la norme Euro 5, la forme du carter moteur n'a pas changé, mais la fréquence des vidanges a été réduite à 20 000 km. Cette mesure a réussi à éliminer la carence. Heureusement, la mauvaise durée de vie du turbocompresseur appartient au passé. Les seules autres choses que vous pourriez rencontrer sont de petites fuites d'huile et une usure des rondelles d'étanchéité sous les injecteurs, une odeur d'échappement apparaîtra dans l'habitacle. Depuis 2011, un 1.6 HDI est disponible avec son propre système Start-Stop breveté et son générateur réversible. En 2012, la puissance des versions européennes passe de 112 à 115 ch. En 2014, le moteur reçoit la désignation Blue D et commence à se conformer aux normes Euro 6 grâce à une combinaison d'AdBlue, de filtres à particules, de catalyseurs redox et de système EGR basse pression. Les performances de l'unité sont passées à 120 ch. Le 1.6 HDI est associé exclusivement à une boîte de vitesse robotisée, avant 2013, EGS6, et après, ETG6. De plus, les Européens ont accès au 3008 avec 2.0 HDI. Au cours des premières années de production, le turbodiesel de 2 litres répondait aux normes d'émission Euro 4. Contrairement au 1.6 HDI, le passage ultérieur à l'Euro 5 n'a pas entraîné de changement technique majeur. La version la plus faible de 150 chevaux était proposée avec une transmission manuelle à 6 vitesses, et la version de 163 chevaux était proposée exclusivement avec une transmission automatique ES1. Le moteur 2.0 HDI représente actuellement la conception la plus aboutie. Les problèmes des versions antérieures avec la vanne EGR ne sont plus d'actualité et le conducteur lui-même est généralement responsable de l'usure prématurée du volant bimasse. Un nouveau kit coûtera $500. Tous les moteurs diesel utilisent un filtre à particules. Pour qu'il remplisse bien son rôle, un réapprovisionnement régulier en additifs Éoli Infineum est nécessaire. En Europe, PSA propose des filtres à particules reconditionnés à des prix assez abordables, mais un tel programme n'est pas disponible pour le 3008. Vous devrez payer environ $1000 pour un nouveau filtre. Ce n'est pas peu, mais certaines marques facturent beaucoup plus cher. Le prototype 3008, baptisé Peugeot Prologue Hybride 4, est la version hybride. Ce n'était pas largement utilisé. Le groupe motopropulseur est une combinaison d'un turbodiesel 2.0 HDI 163 chevaux, qui entraîne les roues avant, et d'un moteur électrique de 37 chevaux qui fait tourner les roues arrière. Si le niveau de charge de la batterie descend en dessous d'un certain niveau, la transmission intégrale n'est plus disponible. Le nombre limité d'exemplaires vendus ne permet pas de juger de la fiabilité et des coûts de fonctionnement. Aucune des boîtes de vitesse ne soulève de plainte. Il n'y a pas lieu de se plaindre de la durabilité de la boîte de vitesse robotisée. L'embrayage du robot s'use après 150 000 km. Du côté positif, je voudrais souligner la bonne résistance de la carrosserie à la corrosion. Seuls quelques propriétaires ont remarqué un gonflement de la peinture sur la partie inférieure de l'intérieur des portes arrière. Il est presque garanti que les phares perdent leur transparence, deviennent troubles, après 7 à 9 ans d'utilisation. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.